Bonjour tout le monde, c'est Ours Sauvage. Je vous refais une petite vidéo en forêt avec mon ami Volt qui est occupé en ce moment. J'ai oublié le harnais donc il est pas accroché à moi. Il fait sa petite balade tout seul en forêt. Moi il est content que j'ai oublié. Bon voilà, je vous fais une petite vidéo sur les maladies psychiatriques. Maladies psychiatriques, maladies émotionnelles, enfin un peu tout ce qui est de l'ordre de la psyché. Voilà. Cette petite vidéo, excusez-moi, je surveille le loulou. Donc cette petite vidéo, c'est pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans une maladie psychiatrique. Peut-être que vous avez de l'entourage avec des malades, ce qu'on appelle malades psychiatriques, ou peut-être vous connaissez des personnes qui sont autistes ou qui sont malades, maladies comme TDAH, enfin un peu tout ce genre de maladies. Voilà. Donc principalement dans toutes les maladies, que ce soit TDAH, autisme, maladie psychiatrique, la principale problème est l'emboîtement des corps. Donc il y a le corps physique, corps émotionnel, corps mental et les corps spirituels. Voilà. Et donc ces corps, dans un fonctionnement parfait, fonctionnent en bidirectionnel, entre guillemets. Donc l'énergie spirituelle va jusqu'à l'énergie physique et l'énergie terrestre compte jusqu'à l'énergie spirituelle, et deux forment un tout qui est stabilisé au niveau du cœur. Voilà. Et donc souvent par exemple dans les autismes, pour les autismes ou TDAH par exemple, la communication se ne fait pas entre le physique émotionnel et le mental et le corps spirituel. Là, il y a un blocage. Souvent, le gros blocage des personnes autistes ou TDAH, par exemple, c'est le blocage émotionnel. Ça veut dire que la personne reste complètement dans le mental et figée avec le mental. Et comme elle n'arrive pas à gérer les émotions, voilà, accepter les émotions entre autres, il y a d'autres problèmes, et ben la personne reste bloquée en fait ce niveau, donc ça a du mal à communiquer. Je vous montre un petit peu ma forêt là, je suis dans un autre endroit. Ah, peut-être que vous avez vu le loulou là-haut. Là, il est juste derrière. Allez Vol, tu viens. Et donc, ça c'est pour les maladies, on va dire une caractéristique générale des maladies psychiatriques. C'est le terreau. Voilà. C'est le terreau. Donc les facteurs, donc crise, on va dire crise des facteurs, c'est problème émotionnel, problème il peut y avoir eu comment ça s'appelle, de graves troubles de vie antérieure, ou enfin des graves troubles, pas des graves incidents en fait. Incidents. Ça veut dire que le mental a quelque chose à affronter au niveau de l'émotionnel qui est tellement fort qu'il le rejette. Mais bon, comme on a besoin de tous les corps pour fonctionner, et ben c'est pour ça qu'après on se retrouve avec des personnes qui peuvent avoir des TOC, des TOC, enfin, tout ce genre de problèmes dans la psychiatrie. Je ne vais pas m'étendre parce qu'il y a beaucoup à dire. Et donc voilà. Ça c'est le terreau. Voilà. Après, il y a tous les métaux lourds qui aggravent le problème. Les hyperméabilités intestinales, les inflammations des intestins, le gluten, la viande, tatati, voilà, surtout comme elle existe aujourd'hui. Hein. C'est surtout voilà, un problème comment tout cela existe aujourd'hui. La nourriture, la qualité, les modifications génétiques, génétiques, c'est ça qui ont été apportées, et donc c'est tout ça qui pose le problème. Qui augmente, voilà, ça augmente. Voilà, ça fait encore plus, parce que ça va, par exemple, les vaccins, l'aluminium se retrouve bloqué et dans les intestins, et dans la rate, et tout ce que vous voulez, et aussi dans le cerveau, donc ça perturbe la communication entre les corps. Donc on se retrouve toujours avec un problème de communication, puisque la glande pinéale que vous avez
à l'intérieur de la boîte crânienne, tout au milieu. Cette glande est la glande principale qui contrôle toutes les autres glandes. Donc, celle-ci, et après il y a la thyroïde, après vous avez le thymus, enfin, j'en ai oublié une entre les deux, c'est le cœur. Après vous avez la selle, donc le thymus c'est le plexus. Ensuite vous avez dans le sacré, c'est l'appendice. Voilà. Et ensuite au niveau des organes génitaux, entre les deux, voilà, c'est le chakra sacré. Et donc c'est le coronal, donc le chakra, la glande qui est dans la boîte crânienne, là, celle-là, qui contrôle toutes les autres. Voilà. Donc si vous avez un problème dans le cerveau, ça cause un problème qui se répercute dans tout le corps. Et si vous avez un problème, par exemple, sur un autre glande, enfin, qui contrôle entre guillemets le cerveau, ça a des répercussions aussi partout. Donc voilà, tout fonctionne, hein, c'est pas un système qui est linéaire. Mais bon, le plus important, c'est celui-ci, ce qui est dans la tête. Loulou! Volt! Ah là là là, attendez, excusez-moi. J'ai le chien qui a dû voir une bête. Parce qu'il est tout fou. Ah, je crois qu'il a vu un écureuil. Parce que j'ai des écureuils dans cette petite forêt qui viennent me voir. Et maintenant qu'il a vu, qu'il a repéré qu'il y avait des écureuils dans les arbres, parce que l'écureuil était venu me voir. Et maintenant il regarde dans les arbres s'il voit des écureuils. Ah oui, il y en a un, il est juste là-haut. Mon ami l'écureuil, il est juste là. Dans exactement pratiquement le même arbre où il était venu me voir. Alors c'est bête parce que je peux pas vous montrer. Mais parce qu'il est parti tout en haut de l'arbre. Ah bah voilà. Coucou l'ami écureuil. Et il y a Volt qui reste planté en bas de l'arbre. Et il le cherche. Et là Volt essaye de se prendre pour un singe. Alors, attendez, je vous montre. Je sais pas si vous verrez. Il essaie de monter. Alors il est tout là-haut l'écureuil. Il est tout en haut. Je sais pas si vous le verrez. On le voit, il est juste là. Et donc ce petit écureuil vient me voir. De temps en temps, il vient me voir Il vient me voir. Allez, laisse l'écureuil. Allez, viens. Allez. Laisse l'écureuil. Voilà. Bon bah reviens me voir quand Volt il sera pas là. C'était trop fort parce que le petit écureuil il était par terre et il a foncé sur moi. Et le problème c'est que j'avais le loulou. Et le loulou il a pas bougé et quand il arrive à distance, Volt il a voulu le choper. Et puis bon il a été plus rusé. L'écureuil c'est très rusé, il est parti sur le côté puis il est parti. Voilà, bon voilà pour cette parenthèse. Alors maintenant pour les maladies qui sont plus psychiatriques. Là on est dans un cas profond. Alors, il y a plusieurs... j'ai pas de généralité au niveau des maladies psychiatriques. Chaque cas... Volt, viens là. Chaque cas, en fait, a sa spécificité. Mais on reste sur un terreau de problèmes de communication entre les corps. D'ancrage intérieur insuffisant. Et on est toujours là-dedans. Il y a Volt qui est toujours en train de chercher dans les arbres s'il voit des écureuils. Allez, Volt, viens là. Allez, dépêche-toi. Volt, allez. Donc voilà. Donc les maladies psychiatriques, on rentre aussi dans un degré pour certaines personnes où c'est la lumière qui vient. Par exemple, si une personne elle a un trouble, elle cherche une échappatoire, donc elle fait une crise, donc elle cherche une échappatoire, pouf, elle se retrouve projetée dans d'autres dimensions, entre guillemets. Et donc la lumière elle passe, et elle vient dissoudre. Et là c'est un cercle infernal parce que les capacités de ces personnes se sont ouvertes complètement, et là le mental déraille complètement. Parce que le mental, il doit se dissoudre. Quand la lumière elle vient, il doit se dissoudre. Mais pour ces personnes qui ne sont pas prêtes, elles se raccrochent donc à toutes les brides, donc des brides d'identité. Volt, viens là. Viens ici. Allez, viens. Allez, au pied. Allez, viens mon grand. Allez. Allez, viens. Donc elles se rattachent à toutes les brides d'identité.
elles se rattachent à toutes leurs brides d'identité, à brides de croyances et à toutes les perceptions qu'elles ont. Alors je vous dis que quand vous êtes dans l'état là, c'est difficile. Parce que quand vous captez tout ce qui se passe, ou en grande partie, enfin voilà, quand vous captez tout ce qui se passe dans toutes les sphères et dans toutes les dimensions, eh ben c'est pour quelque chose qui n'est pas préparé, ben c'est comme ça qu'on devient fou. C'est pour ça que sur le chemin spirituel, il faut y aller doucement, parce que quand à un moment la lumière elle vient, eh ben elle fait pas de cadeau, elle vient dissoudre. Donc si on n'a pas appris à faire la paix intérieure, le calme intérieur, la dissociation donc de la conscience avec le mental, et ben c'est patatras. C'est patatras. C'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations compliquées. Pour l'avoir vécu, ça peut être, on peut devenir fou. Voilà. C'est devenir fou et après il faut repasser par des étapes de reconstruction de la psyché pour réemboîter correctement les corps pour y arriver. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a après les problèmes de maladie psychique? Ben, il faut reconstruire la psyché. Il faut reconstruire la psyché pour que les corps puissent communiquer ensemble. Voilà. C'est ça. Il faut reconstruire pour réemboîter les corps, redensifier les corps. C'est ce que font les chamans d'Amérique du Sud. Ils sont très forts là-dedans. Ils savent bien reconstituer, reconstruire. Alors, pour reconstruire la psyché, il faut venir en forêt. Viens Loulou, viens ici. Allez. Alors là, Volt, il adore venir en forêt. C'est vraiment son élément. Et bon, c'est un chasseur. Mais c'est son élément. Lui qui avait jamais connu ça avant que je le recueille, il est vraiment heureux. Il n'est plus du tout pareil à chaque fois qu'il est en forêt. Allez, viens. Viens au pied. Il est vraiment content que j'ai oublié de prendre son harnais. Ça va que j'ai de la chance qu'il reste toujours autour de moi. Parce que sinon je pourrais pas le laisser comme ça. Il m'écoute bien. Donc j'ai la chance. On a une relation, en fait, je lui fais confiance. Et il respecte plus ou moins bien ce contrat qu'on a fait tous les deux. Et il reste autour de moi. Et donc voilà, bon, il faut reconstruire la psyché. Donc il faut retrouver donc le terreau le plus simple possible. Donc la forêt. La forêt, vous avez le monde végétal, minéral. Donc on est sur le corps physique, le corps émotionnel. Et donc après vous avez les énergies des arbres qui vous permettent de reconstruire, d'apaiser et de vous réancrer, refaire descendre la conscience. C'est ça. Faire redescendre la conscience. Là, c'est comme si la conscience, elle faisait pouf, elle était partie, comme si elle fait choper le champignon. Et après, tout ce qui peut passer autour de soi, qui rentre dans le corps, et physique, comme ça qu'on arrive à des cas où il peut y avoir des cas de violence, des cas de meurtre, des cas comme ça, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe après. Parce qu'une fois que la conscience n'est plus dans le corps, complètement dans le corps, toute entité ou énergie qui passe peut rentrer et faire sa vie. Enfin voilà, plus tout ce que... Par exemple, si vous allez dans une pizzeria, été un serial killer ou un tueur ou comme ça, la conscience peut se réidentifier à cette identité et devenir complètement faux. Voilà. Donc, mon avis sur les hôpitaux psychiatriques. Bon, j'ai pas beaucoup de recul là-dessus. Le peu que j'ai vu, c'est pas fortiche. Bon, c'est clair que si la personne elle est un danger pour les autres et pour soi-même, voilà, là il faut faire quelque chose. Voilà, après on a ce qu'on appelle la camisole chimique. Mais j'ai pas de réponse là-dessus. Il faudrait pouvoir travailler avec certaines des personnes comme moi qui se voient ce qui se passe dans la tête et qui peuvent aider par les soins, par la méditation. Voilà, la méditation c'est très important. Si vous êtes une personne qui a des problèmes psychiques, des problèmes profonds comme ça, il faut absolument que vous méditez, apprendre à vous connaître, apprendre à vous ancrer intérieurement. C'est votre remède et votre point d'accès. Parce que la plupart, c'est pas une règle générale, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont malades psychiatriques, qui sont des hommes médecine, des chamans à devenir. Parce que la lumière, elle vient pour dissoudre. Pour bien là. Vous voyez, les malades psychiatriques qui ont ça, ils perçoivent, ils ont beaucoup de perception des réalités. Mais bon, comme le mental est peur, donc c'est le devenir en fait de la personne.
Et dans un monde où on est totalement fou, oui, parce que tout le monde identifie à l'ego, donc on a complètement, dans un monde qui est complètement fou, eh ben, nous avons besoin de ces personnes, de toutes ces personnes, pour arriver, entre guillemets, à aider tout le monde. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport aux maladies psychiatriques, j'ai parlé un peu bref, hein, mais on pourrait en parler pendant des heures puisqu'on arrive sur certaines personnes, on pourrait remonter presque à la source originelle de la vie. Après, ça dépend, hein, parce que oui, on pourrait remonter très loin, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Voilà. Je vous remercie beaucoup. À bientôt et merci de me suivre. Et puis si vous avez des questions ou si vous avez des personnes, j'y répondrai par quelques phrases. Et puis si c'est plus profond, ben, vous pouvez toujours me trouver en consultation. Allez, merci, au revoir, à bientôt, ciao ciao.